Donc, il a commencé à en parler. Il y a encore des problèmes de synchronisation. C'est un autre sujet brûlant. Oui. Comment vous auriez les résoudre et surtout à quoi c'est dû? Alors, c'est un sujet encore dans. En gros, donc on a le patch 1.4 qui est en test actuellement. Et il n'est pas sorti à cause de ces problèmes-là encore. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve à chaque fois de nouveaux cas de désynchronisation. Et en fait, Nivel a fait une version spéciale de l'exécutable de Heroes pour justement permettre de les tracer plus facilement. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est pas une cause unique majeure qui est due au moteur mutuel, tout ça. C'est juste qu'il y a des cas précis à certains moments, précisément quand le joueur fait une action donnée qui n'est pas répercutée correctement pour tout le monde. Et donc, il y a un déséquilibre de l'état du jeu entre les différents joueurs. Donc c'est ce qu'on est en train de corriger encore actuellement. Les testeurs ont passé, je pense, les 2 dernières semaines uniquement sur ce problème-là. Donc ce qu'on essaie de faire avec ce patch 1.4, c'est justement de trouver toutes les causes et de les corriger dans cette version-là. Parce qu'en fait, c'est des choses c'est typiquement l'exemple de bug. On peut jouer 100 parties, 1000 parties, sans tous les voir, voire même sans jamais les rencontrer, et puis à un moment donné, paf, on va tomber dessus. Et puis quand on va reproduire le cas, on va dire, ah oui, effectivement, il y a un problème dans ce cas très précis. Mais ça, c'est dû précisément à la complexité du jeu. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est certains joueurs qui les synchronisent plus que d'autres. Oui. Non mais c'est vrai. En plus, ça c'est vrai. C'est la façon de jouer qui fait ça. Certains deux joueurs aussi. Ça dépend comment ça passe. Là, de toutes les parties, là, non, c'est juste qu'il disait que son type d'action qu'il va faire, l'enchaînement qu'il va faire, ça va créer. Un exemple tout bête, c'est par exemple, tu joues avec les académies, tu crées des mini-artefacts, t'en équipes tes créatures, tu les utilises, et cette utilisation va pas être répercutée chez tes adversaires. Alors, il y a donc tout le monde n'utilise pas les académies. Ouais, avec ton château qui va comment, toi? Il y a 2 manières d'y aller. Tu vas voir dedans comment? Soit tu cliques sur la carte, soit tu cliques sur le château sur la carte, soit tu cliques sur la petite icône. Et ça suffit Et ouais, ça suffit. Une bonne idée de combien, enfin si c'est vraiment beaucoup joué en réseau ou pas, parce que moi on n'a pas l'impression que ça c'est beaucoup joué en réseau justement. Déjà on a eu le retour par rapport à ce questionnaire qu'on a fait passer, c'est qu'effectivement l'intérêt, je ne parle pas du fait de jouer ou pas, mais l'intérêt pour le multijoueur à la base est beaucoup plus faible que pour le jeu en solo en fait. C'est vraiment, disons que c'est attirant pour peut-être 10 à 20% des joueurs en fait. L'essentiel des gens qui ont reconnu le questionnaire nous ont dit nous on veut jouer en solo. Question, je ne sais pas du tout si c'est faisable, mais pour l'avenir du jeu. C'est vrai que nous on est tous joueurs online, on sait que ce que ça apporte, c'est vraiment quelque chose de complètement différent et ça apporte une durée de vie qui est sans comparaison par rapport au jeu solo. Est-ce que c'est faisable pour vous par exemple d'intégrer dans un jeu, je dirais pas de la publicité, mais un attrait en disant aux gens attention allez jouer en ligne, c'est comme ça que vous apprendrez vraiment, vous pourrez jouer le mieux possible. C'est-à-dire pousser les joueurs à tester ce qu'ils ont. Non, c'est une option de Par contre, c'est une des pistes qu'on a pour le futur, effectivement, c'est de dire de plus pousser à je sais pas, finir la campagne en ligne ou alors de finir la campagne en mode coopératif ou des choses comme ça. On va essayer de. Le jeu en ligne, si tu veux vraiment tester tu vas forcer les gens à un jeu, non, tu n'es pas obligé, mais le problème, c'est que les gens qui vont finir la campagne solo, qui vont aller au-delà des 40-50 heures de jeu, ça va être une petite portion de toute façon, donc ce sera forcément des fans. L'essentiel des joueurs qui vont aller jusqu'à la moitié du jeu, mais pas plus loin, de toute façon ne seront pas limités par ce ensuite, au niveau des cartes, est-ce qu'il sera possible d'avoir plus de recul sur les cartes, un peu comme la vision qu'on a de l'éditeur? Vous voyez, ou alors éventuellement avoir une carte, une touche qui permet d'avoir la carte en entier avec les différents postes, skimming, etc. Oui, avoir un spécial global de la map. Comme dans Heroes 4 par exemple. Comme dans Heroes 4. Comme dans le 3 peut-être. Comme dans le 3 aussi. Là, je ne peux pas parler là-dessus parce que là, c'est une vue différente, c'est de la 3D. Donc là, franchement, j'ai aucun avis. Oui, clairement, ce ne serait pas une vue de jeu, dans ce cas-là, ce ne serait pas une vue sur laquelle on pourra jouer, mais ça peut être une sorte de mini-map qui prend tout l'écran. Il y a aussi une vue du royaume. Il y a aussi une vue du royaume. En fait, voir les châteaux qu'on possède. Ça, c'est quelque chose qu'on a noté. D'accord. Oui, c'était l'autre aussi qui ça a été prévu. Est-ce qu'il peut
qu'il pourrait y avoir d'autres bâtiments de type challenge comme la crypte ou la pyramide? Ouais. Ouais, c'est pas un élément majeur, mais ouais, peut-être. Peut-être. Ok. Et la possibilité de réaliser des combinaisons d'artefacts. C'est pareil, c'est un truc qui avait été testé dans un add-on de Heroes 3, qui permettait en fait avec plusieurs artefacts de créer un super artefact, on va dire. Dans le jeu, c'est faisable. Ouais, peut-être.